بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين ثم أما بعد الحمد لله. Donc là, normalement, c'est le 43e dars de Tafsir. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette d'être dans ce genre d'action. On est dans une ambiance où on lit le Coran et on essaye de le méditer, et ça, c'est les meilleures assemblées. Je répète avant de commencer que quand on fait des durus, quand on parle de paroles de Din wal Iman, l'objectif principal, c'est d'augmenter notre Iman et d'augmenter notre pratique. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est perdant. Ça, c'est la première chose. Mais quand on parle de sujets de ilm scientifique, là, des fois, il peut y avoir un peu des polémiques ou des choses où on se dit ça ne va pas augmenter notre iman, mais ça, c'est un paramètre différent. Ça, c'est le domaine scientifique du ilm. Donc, c'est des choses différentes, mais à la base, on va essayer quand même d'orienter les choses toujours vers un côté qui va nous permettre de faire plus d'action, qui va nous permettre de faire plus d'action. Voilà. Et donc les versets, hier on a commencé la première partie, donc on a expliqué Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Donc on a expliqué tout ce passage. Le verset 177, on a tout expliqué. Et je vous ai mis en bonus, en fait, j'ai fait tout seul, je vous ai donné l'explication détaillée du mot bir, parce que ça, c'est le mot très important qui est dedans. Et en lisant, je vous laisserai découvrir ça en détail, mais en résumé, le mot bir, comme vous avez vu dans les versets, eh ben, ça comporte les aqaïd, donc les 6 piliers de la foi, le dogme, et ça comporte des actions obligatoires et aussi surrogatoires dans ces versets-là. Donc, on va reprendre très rapidement, vraiment en résumé. Donc, el-bir, donc je ne reviens pas là-dessus, vous allez découvrir ça en détail, ce que ça veut dire. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'on ne va jamais atteindre la piété tant qu'on ne dépense pas de ce qu'on a eu. Donc, ça, c'est compris dans le verset. Quand on dit « Wa atal mal ala hubbi » et qui donne l'argent malgré son amour, malgré qu'il aime l'argent. Hein, il y a des hadiths qui disent la meilleure sadaqa, c'est quand tu donnes la sadaqa, que tu es en bonne santé et que tu es encore jeune et que tu crains la pauvreté. D'accord ? Et donc, dans Ali Imran, Allah nous dit que vous n'atteindrez jamais la piété, el bir, sans que vous dépensiez ce que vous aimez. Par rapport au sabab nuzul, pourquoi Allah a révélé ce verset-là? C'est soit par rapport aux chrétiens, parce que les chrétiens, eux, maintenant, ils étaient dégoûtés un peu, surtout les juifs, parce que les musulmans priaient vers Jérusalem comme eux. Après, ils ont changé vers la Mecque. Mais Allah Azza wa Jal leur dit, mais c'est pas le problème, c'est pas grave. Même s'ils prient plus vers Jérusalem, ça ne veut pas dire que maintenant, c'est le même principe. Que ce soit vers Jérusalem, que ce soit vers la Mecque, c'est la même chose. Eux aussi, c'est dit que ça a été révélé pour les musulmans. Parce que pour les musulmans, c'était important pour eux. Et ils se sont dit, mais ceux qui sont morts avant d'avoir prié vers la Mecque, est-ce que leurs prières sont acceptées, etc. Et Allah nous dit, c'est pas ça. La piété, c'est pas seulement d'avoir prié vers Jérusalem ou vers la Mecque. C'est tant que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. Ouais. Donc, Allah nous dit wa atal mal qui donne l'argent à ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sadaqa, en général, c'est une bonne action, mais sadaqa aux proches, c'est 2 bonnes actions. Non seulement tu as fait sadaqa, et en plus, tu as maintenu les liens de parenté. Non. Il y a aussi la définition de miskin qu'on aurait pu donner. En fait, la différence entre le miskin, c'est celui qui, en gros, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la personne qui, en fait, elle n'est pas en train de demander aux gens, personne ne va se rendre compte qui ne peut pas subvenir à ses besoins, mais il ne demande pas. C'est ça un miskin. Ça veut dire qu'il n'a pas de quoi. En général, ça se compte par année, en fait, miskin. Ou par jour. Non, par jour, ça veut dire que s'il a
de quoi vivre. Là. Mais les sadaqas, quand on les donne, normalement, on les donne pour une année. Ça veut dire que tu essaies de l'enrichir pour une année. Là. Quand Allah nous dit, comment ça s'appelle, ceux qui tiennent leur engagement lorsqu'ils s'engagent, ça nous ramène au hadith des signes de l'hypocrite. Quand il promet, il ne tient pas son engagement, quand il parle, il ment, et quand il est en colère, fajar. Fajar. Lorsqu'il est en colère, ça y est, il perd toute courtoisie et il dépasse les limites. Fajar, ça veut dire il dépasse les limites quand il se dispute. Donc, encore une fois, hein, les disputes, ça c'est quelque chose qu'on peut vivre tout le temps, que ce soit quand on joue au foot, quand on est marié, que ce soit entre collègues étudiants en sciences, les disputes, elles sont tout le temps. Mais quoi qu'il arrive, quand on se dispute, il faut toujours essayer de rester calme et de ne pas commencer à outrepasser les limites et à commencer à vouloir faire des choses, dire des choses pour dépasser les limites. Il faut rester quand même serein, là, tant que possible. Là. Et on avait vu, subhanallah, une faïda al-rawiya. Je reprends parce que je vous avais dit que j'avais oublié deux, trois détails. Donc, je les reprends vite fait. Vous vous souvenez quand on avait dit que al-birru man amana billah. Comme si al-birr, ça veut dire la bienfaisance, c'est celui. Mais là, en fait, c'est comme si le bienfaisant, on l'a appelé la bienfaisance. Comme quelqu'un, on dit huwa adlun. Huwa adlun, ça veut dire il est la justice. Parce que normalement, il est juste, on dit huwa adil. D'accord? Mais huwa adil, il est la justice. Et quand on dit, voilà, et on avait dit que, donc il y a une phrase sous-entendue. Walakin al-birru man amana billah, la bienfaisance est la bienfaisance de celui qui croit en Allah. D'accord? Et quand Allah il nous dit aussi, dans un autre exemple, wal-aqibatu lit-taqwa, la fin heureuse appartient à la piété. Mais est-ce que la piété, c'est elle qui va profiter de la piété, c'est qui, c'est quoi? Non. Allah, il dit, la fin heureuse appartient à la piété, ça veut dire au muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Donc vous voyez comment les tournures coraniques sont subtiles. Tout ça pourquoi? Pour donner encore plus de force au sens qu'on veut donner. Comme si la personne elle-même, elle s'était transformée en taqwa elle-même. Comme si elle s'est transformée en générosité. Huwa judun. Lui, il est la générosité. Et par exemple, quand Allah nous dit hum darajatun indallah, ils sont des degrés. Mais lui, c'est pas un degré, non. Hum dhu darajat ou ashabu darajat. Ils sont ceux qui ont des darajat. Donc voilà, ça c'est les termes coraniques. Et il y avait aussi, quand Allah nous dit was-sabirin, ici, ça c'est pour ceux qui connaissent la grammaire arabe, normalement c'était was-sabirun. Comme normalement dans Surat Tabbat Yada, wa mara'atuhu hammalatul hatab. C'est ça normalement, grammaticalement. Fajar, c'est très intéressant la sémantique parce que souvent les insultes sortent en dessous de la ceinture tout à fait aujourd'hui. Les insultes elles deviennent bizarres. Là. Et donc, sabirin. Donc grammaticalement, en fait, on a changé la grammaire pour attirer l'attention. Donc normalement, wa mara'atuhu hammalatul hatab. Ça c'est la logique. Mais quand on dit hammalata, c'est pour attirer l'attention. Soit pour faire l'éloge, et la même chose pour critiquer. Comme quand Allah, dans Surat Ahzab, Allah il nous dit لئن لم ينتهي المنافقون والمجرمون من المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. Mal'ounin, normalement c'est mubtada, normalement c'est mal'ounoun. Pourquoi il dit mal'ounin? C'est pour vraiment insister que pour les réprimander. Voilà, ça c'est ce qu'on avait dit par rapport au premier passage, donc la définition de bir, la définition coranique de bir. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Voilà ceux qui ont le sidq. Ça aussi c'est un mot qu'on devra savoir en détail. Mais sidq, encore une fois, ça revient à bir, c'est un synonyme. Donc il y a sidq dans les actions du cœur. Un sadiq, c'est quelqu'un qui a des actions du cœur et des pratiques. D'accord? Et le muttaqoun aussi, c'est le cœur et les pratiques. Là, maintenant, on arrive par rapport au Allah, il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Donc Allah il nous dit, donc là il enchaîne en nous parlant, après nous avoir dit tout ça, il enchaîne, c'est comme à titre d'exemple en fait, il va nous parler des ahkam, les règles de la loi du talion. Ensuite il va nous parler des règles du testament. Ensuite, il va nous parler des règles du ramadan. Donc, il va nous parler de plusieurs règles. Mais tout ça, pourquoi? C'est pas pour que in, au lieu de un, c'est l'emphase, ça permet d'insister sur un sens unique. Naam. Naam. Et donc, maintenant, comme vous savez, la Baqara, il y a les 5 piliers de l'islam. Barakallahu pour les remarques. L'emphase. Mais dis-moi, c'est quoi emphase exactement en français? In au lieu de un. Mais en fait, ça, c'est des notions de grammaire. C'est difficile à expliquer en français, en fait. Donc, je passe vite fait. Mais Inch'Allah, je vais commencer un tafsir de Coran en arabe et je vous inviterai tous à y assister. Je ne vous cache pas que moi, je suis un passionné de grammaire, de langue arabe, de balara. Mais en français, ça n'a aucun sens. C'est comme du café. Et en vérité, bon, moi, je bois du café sans sucre. Maintenant, c'est là qu'il y a du goût. Tu vois. Voilà. Bref. Et donc je disais, il y a les 5 piliers de l'islam dans la Baqara. Mais ici, maintenant, si maintenant on veut orienter notre das vers quelque chose qui va nous amener dans les actions, il faut penser en tant que da'i, c'est-à-dire nous, on appelle à l'islam. Et donc, vous voyez bien ici qu'Allah nous a dit c'est quoi la piété, donc notre comportement, etc., et nos pratiques. Et Allah Azza wa Jal nous donne alors des règles de la loi du talion, les règles de l'héritage, ensuite des règles du jeûne, qui est une adoration, mais qui est aussi un côté social, pour nous montrer que l'islam apporte des réponses, n'est-ce pas, aux problématiques que nous vivons. D'accord? La loi du talion, c'est très important. Donc, je vais sûrement oublier des détails parce qu'il y a plein de règles de jurisprudence, mais on y va. Donc, je ne peux pas regarder mes notes parce que moi, je n'arrive pas quand je suis dans le feu de l'action. L'emphase, c'est l'exagération dans le ton. Ah oui, tout à fait. Ouais, mais là c'est une emphase, non, pas dans le ton, mais dans la grammatique, dans la grammaire. Là. Donc, première chose, c'est le qisas. Qu'est-ce que ça veut dire qisas? Déjà, kutiba alaykum, kutiba, comme vous savez. Donc, kutiba, ça vous a été écrit, ça vous a été prescrit. Donc, ça veut dire que c'est obligatoire, en général, obligatoire. Donc, el-qisas fil qatla. Donc, j'essaye d'être structuré pour ne pas oublier des choses. Donc, el-qisas, déjà, c'est el-ad fil. On va expliquer le asbab nuzul. Mais déjà, c'est d'être juste. On va voir tout ça. Donc, qisas, c'est déjà linguistiquement, ça veut dire quoi? Qisas. Ça veut dire en fait de suivre. Quand yaqussul athar, ça veut dire il suit le chemin. Hein, la mère de Moussa, elle avait dit à sa sœur, c'est-à-dire suis le chemin pour voir où est-ce qu'elle est. Hein, dans la caverne, comment on dit le verset? Et comme on dit, une histoire, une qissa, ça veut dire tu suis événement après événement, tu racontes une histoire. Je regarde à chaque fois, parce que là ça va couper, je vais tout de suite prendre une pause de 30 secondes pour remettre une nouvelle batterie. En même temps, j'enregistre avec la caméra mashallah. Donc voilà. L'arabe est polysémite, plusieurs sens pour un même mot, contrairement au français. C'est pour ça qu'Allah a fait descendre son Coran en langue arabe. Ça, bien sûr, bien évidemment, la langue arabe, vraiment, c'est. Et ça, on va voir ça. Là, c'est pour ça que là, je suis un peu speed là, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Mais bref, on se calme. Ici, donc, on a vu qisas, c'est tu racontes quelque chose, tu suis. Et ici, qisas, pourquoi? Parce que tu dois tuer uniquement celui qui t'a tué. Parce que qu'est-ce qui se passait avant l'islam? Donc, soit les tribus juives entre elles, ou bien les Haus et les Khazraj. Alors, ils avaient des différences, soi-disant, entre eux, de titres de noblesse, etc.
Donc, lorsque un tue l'autre, on dit, bon, toi, tu as tué un de nos esclaves, eh ben nous, on va tuer un noble chez vous. Vous avez tué un noble chez nous, on va tuer deux nobles de chez vous. Ou alors n'importe lequel qu'on trouve, on le tue. Alors, Allah, c'est ça, et taqtas, ça veut dire tu suis. Ben voilà, 30 secondes. Une seconde. Je vais charger. Voilà. Allahu Akbar. Bismillah. Voilà, c'est bon. Naam. Alors, je disais quoi? Il disait que c'était n'importe quoi, quoi. Tu tues un, on en attrape n'importe lequel, on le tue. Ou alors, soi-disant, certains d'entre eux, par exemple, tu maries une de leurs femmes, comme nous, par exemple, nos hommes, ils sont nobles, eh ben, on marie vos femmes et nos hommes, ils ne donnent pas de dot. Parce que nous, on est des hommes nobles. Donc des choses comme ça, n'importe quoi. Donc, al-qisas fil qatla, c'est-à-dire pas le talion seulement, mais la justice et l'égalité dans le talion. D'accord? Comme Allah il dit, al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. Donc, un libre contre un libre. Un esclave contre un esclave. Une femme contre une femme. Ça veut dire que, bon, au niveau du titre de noblesse, ça, dans l'islam, là, je vous dis ce qui est dans les quatre mazhab, etc., on ne tue pas, si un noble tue un esclave, on ne tue pas le noble. Vous me suivez? Alors, ça, au niveau de titre de noblesse, et un non-musulman, un kafir, si un musulman tue un kafir, on ne le tue pas. D'accord? Comme ça. À part, comment ça s'appelle? Abu Hanifa, qui utilisait beaucoup son avis, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Là, maintenant, quand on rentre dans le fiqh, il faut bien comprendre une chose. Je répète, là, on va rentrer dans les mashakil. Ceux qui te disent, oui, on suit le Coran et la Sunna, ça, quand on a expliqué dans notre livre, qu'on fait les adab tabil, comment dire? Ça s'appelle du tashrib, ça s'appelle du chahut, c'est du chahutage, du bavardage, on appelle ça. Parce que oui, qui ne suit pas le Coran et la Sunna? Parce que le tashrib, le chahutage, ce qu'on appelle le bavardage scientifique, là, c'est de faire croire que tu es en train de parler scientifiquement alors que tu fais que du chahut. Bien sûr qu'on suit le Coran et la Sunna. Vous croyez que quoi? Vous êtes les seuls à craindre Allah et pas sûr. Bien sûr. Donc il faut déjà enlever ça de vos têtes, de croire que quand les imams font une chose qui, en apparence, contredit ce qui est écrit dans le Coran, tu crois qu'ils font ça parce qu'ils ont envie de le faire ou ils utilisent leur intellect, soi-disant, parce que les gens, ils aiment bien dire que les ahnaf, les hadiths ne leur sont pas parvenus. Hein, comment? Les hadiths ne sont pas, et ils sont parvenus à toi? Donc toi, tu connais mieux les hadiths que l'imam Abu Hanifa? Moi, j'ai un livre, ça c'est ce qu'on a toujours entendu. Moi, j'ai un livre entier sur ça qui te dit que, soi-disant que les hadiths n'étaient pas parvenus à Abu Hanifa, c'est totalement faux. Bien sûr qu'ils étaient parvenus, mais il avait des règles de compréhension, il y a des contextes. Comme on a dit, le fiqh, c'est du temps réel. Il y a l'endroit, il y a l'époque, il y a les gens. Tout ça, ça change. Voilà. Donc ça, c'est juste pour dire que, parce que eux, ils disent que, bon, après ça, c'est des paroles que les réformistes vont aimer prendre, d'accord? C'est que si un musulman tue un non-musulman, on doit tuer le non-musulman. Si un libre tue un esclave, on doit tuer l'homme libre. D'accord? Mais ça, et si un homme libre tue quelqu'un, un zimmi, les zimmis, vous connaissez, on doit le tuer aussi. Mais ça, c'est leur avis. Je dis juste pour voir un peu le panneau de tout ce qu'il y a comme ahkam. Si plusieurs personnes ont tué une personne, est-ce qu'on va tuer plusieurs personnes pour une personne? Oui. Ça, Omar ibn Khattab, il a dit, il a fait tuer 7 personnes du Yémen qui ont tué une personne. Et il a dit, là où tama alayhi ahlu Sana'a, la qataltuhum. Et il dit, si tous les gens de Sana'a s'étaient unis pour tuer cette personne, je les aurais tous fait tuer. D'accord? Donc voilà. Donc, al-hurru bil-hurri, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. Wal-untha bil-untha. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Naam, c'est ça. Ah, est-ce que c'est le bon moment pour le dire? Oui. Naam. Il y avait une fois, parce que j'essaye de ne pas dire les choses, des fois je vais. Donc là, il y a une histoire, subhanallah. Il y avait, et pareil, parce que aussi, il y a, pareil, les membres, d'accord, comme dans Surat Maïda, c'est quand il commence le verset. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Allah il dit, on leur a prescrit donc une âme contre une âme, un œil contre un œil, le nez contre le nez, une dent contre une dent et blessure et les blessures aussi. D'accord? Quand on sait que la Baqara qui est tombée de Abu Norman de par sa filiation, ça fait rire. La Baraka qui est tombée de Abu Norman de par sa filiation, ça fait rire. Ben oui, la Baraka de Abu Norman, c'est-à-dire, il veut dire l'imam, comment ça s'appelle, Abu Hanifa. Il faut respecter. Et attention, hein, là, on parlait bien des Ahnaf, mais quand vous allez au Pakistan, si vous y allez, hein, faites attention. Hein, si vous critiquez leur madhab, ils sont sévères. Hein. Ils sont très sévères. Il faut savoir que c'est le madhab qui a le plus de partisans hein, dans le monde. Alors, tout le Pakistan, Bangladesh, etc. Bref. Qu'est-ce que je disais? Donc, les blessures aussi. D'accord? Et il y a aussi un détail, c'est que imaginons une personne qui a une main en bonne santé et l'autre qui a une main handicapée. Est-ce qu'on doit couper? La réponse, je crois, c'est non. D'ailleurs, on ne coupe pas une main en bonne santé contre une. Lui, il avait déjà une main qui était déjà handicapée. Donc, tu ne vas pas couper la main de l'autre pour une main handicapée, d'accord? Mais une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un homme, il a cassé une dent, je crois, d'une femme. Et donc, ils ont dit, nous, on va te casser ta dent aussi. Tu as cassé la dent, on va te casser ta dent. Donc, ils ne se sont pas arrangés entre eux. Ils ont dit, on ne veut rien savoir. Qisas. Donc, c'est arrivé au prophète, alayhi salam. Et là, il y avait un homme qui s'appelait Anas ibn Nubayr, pas Ibn Malik. Et il a dit, ya Rasulallah, vous allez casser la dent de quelqu'un pour cette femme. Et il a dit, Walladhi ba'athaka bil haqq la lan taksiru il a dit par celui qui t'a envoyé par la vérité, vous n'allez pas casser la dent de cette personne. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a répondu? Ya Anas, kitabullah, al-qisas. Le livre d'Allah, il dit que c'est la loi du talion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, juste après ça, les gens, ils ont dit, bon, c'est bon, on pardonne. On va voir après qu'on a le choix, on peut pardonner, demander la loi du sang ou ne pas pardonner. Ils ont dit, on pardonne. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu? Il a répondu à un hadith qu'on connaît. Inna min ibadillah man law qasama ala Allah la abarrahu. Il a dit, il y a parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala des gens qui, si jamais ils jurent par Allah, Allah va faire en sorte que, en plus, on a le mot la abarrahu. Hein, ça, je vous laisse avec la définition que je vous ai donnée. Yani, je ne sais pas comment on conjugue. Il y a barru qasama. C'est-à-dire que tu maintiens ton engagement, on appelle ça bar al-qasam. D'accord? Ça, c'est un hadith connu qui dit qu'il y a des serviteurs d'Allah, que s'ils jurent par Allah qu'une telle chose va se faire, eh ben Allah va faire en sorte que leur serment va être tenu. Par exemple, il voit quelqu'un qui a fait un accident ou qu'Allah nous préserve, ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Et toi, tu dis comme ça, tu dis, Wallahi, tu vas guérir. Wallahi, tu vas t'en sortir. Tu as juré par Allah que la personne va s'en sortir. Ben, si toi, tu es pieux, il y a parmi les serviteurs des gens que, quand ils jurent par Allah, eh ben, Allah fait en sorte que leur engagement bien, sera tenu. Parce qu'ils sont pieux. Mais là, on voit quand même que il a été quand même audacieux, voire même il a manqué de respect devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment là, on est devant le juge
prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il dit non, vous n'allez pas casser sa dent. Il a voulu protester, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est la loi d'Allah. Mais après, Allah Azza wa Jal a changé la situation. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que la situation a changé, il dit ah, dans le sens, bah, tant mieux pour toi, tu es proche d'Allah et Allah t'a donné ce que tu voulais. Non. Après, bon, au niveau de tout ce qu'on peut dire au niveau des lois du talion, des sanctions corporelles, etc. Je ne sais pas pourquoi Google m'a proposé un article sur les bourreaux, comme vous savez, leur truc bizarre là, ils sont toujours en train de t'écouter et te proposer des choses. Je ne sais pas si c'est à l'actualité. En fait, on nous parle des anciens bourreaux, que c'était un métier tabou. D'ailleurs, en Arabie, jusqu'aujourd'hui, les bourreaux, c'est des Nigériens, c'est des Africains, des Noirs, quoi. Tu vois, c'était eux les bourreaux. Leur métier, c'était de couper des têtes, etc. C'est un drôle de métier quand même. Tu vois, après, voilà, nous, c'est des choses qui nous choquent, etc. Mais on va voir là le verset, mashallah, Allahu Akbar, les savants de langue arabe, ils sont émerveillés devant ce verset qu'on va voir, qui justifie tout ça. Donc Allah nous dit quoi? وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى نعم وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ مَعْرُوفٌ. Donc celui qui pardonne à son frère. Et ici, il précise les savants que regardez, Allah, il a utilisé le mot frère. Pourtant, là, on est dans le contexte de mort d'homme. L'un a tué l'autre. Mais Allah, il parle de fraternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non. C'est du fonctionnement sémantique pour préparer les esprits à certaines choses du futur. Qu'est-ce qu'ils me font? De Gogol, tu m'as dit, c'est du conditionnement sémantique de Gogol pour préparer les esprits à certaines choses dans le futur. Ouais, moi, je te comprends tout de suite quand tu parles. Tu me dis si je me trompe. C'est quand il parle genre de criminaliser la peine de mort, etc. C'est ça que tu parles. Et pour après justifier des choses. Moi, on se comprend. Je pense que Mohsin, parce qu'il faut, on est dans le Coran, mais on sait ce qui se passe dans le dunya. On sait quand même comment ça tourne. Et on sait que dans la société actuelle, déjà, dans les années 80, ils ont annulé la peine de mort. Mais pourquoi, à votre avis? Vous croyez que c'est un bien? Mitterrand, hein, il a peut-être été élu à cause de ça. Bon, moi, j'étais petit, mais enfin, je n'étais même pas petit, j'avais 1 an. Je n'ai pas vécu ça, mais il a annulé la peine de mort. Ah, mashallah, les droits de l'homme, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien finalement là-dedans? Et annuler la peine de mort, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Hein, c'est que après, c'est que après certains gens peuvent faire des choses et voilà, maintenant il n'y a plus de sanctions. C'est ça finalement. On va voir le verset qui justifie ça, le verset magnifique. Donc Allah il dit celui qui pardonne à son frère, donc celui qui pardonne à son frère. Donc quelqu'un a tué quelqu'un de ta famille. Tu lui pardonnes dans le sens où toi tu ne demandes pas qu'il soit tué, mais tu acceptes de prendre ce qu'on appelle el diya, on appelle ça aussi el arsh, c'est-à-dire tu prends une compensation d'argent. Donc tu dois accepter cette somme sans non plus trop en demander. D'accord? Enfin, tu demandes cette somme sans demander plus. C'est pas, par exemple, comme on va voir après, tu prends la somme du prix du sang, mais après ça, tu vas quand même tuer la personne. C'est qui demande justement? Ah oui, c'est qui demande quoi? C'est qui demande pour la peine de mort, tu parles? Ahmed, dis-moi. Non, c'est qui demande? Bah, tu parles pour la loi du sang ou pour la peine de mort? Oui, c'est la famille. C'est la famille qui décide. C'est la famille. Non, c'est la famille qui décide. Bah, la personne, elle est morte. D'accord? Ou alors, si c'est pour une blessure, bah, il demande. S'il ne veut pas prendre l'argent, il dit il m'a coupé ma main, je veux qu'on lui coupe sa main. Eh ben, on devra lui couper la main. D'accord? Et le juge, ce n'est pas le juge qui décide. D'accord? Mais s'ils disent bon, tu nous as coupé la main, ou alors tu as tué notre frère, bon, on n'exige pas qu'on te tue, mais on veut la somme d'argent. C'est une somme, je ne sais pas exactement c'est laquelle. Ouais, 100 chameaux, comme on sait. Une somme connue. Donc, tu dois demander cette somme, voilà. Sa femme, son enfant, son frère, en général, c'est el-aqila min al-rijal. C'est tous les hommes du côté
du père. Ça veut dire les enfants, c'est-à-dire toi, Ahmed, par exemple, tout le côté de ton père, les frères de ton père, peut-être même tes cousins, tout ça, ça s'appelle al-aqila. Tout ça, c'est eux qui gèrent. Et pareil, quand tu dois payer le prix du sang, c'est eux qui doivent lâcher l'argent. Pas les hommes du côté de, les frères de ta femme, non. Pas en priorité. En priorité, les frères de ton père et peut-être tes cousins. Les enfants de tes oncles. Non. C'est eux tout cela. Et comme on parlait l'autre fois avec les frères, même tout ce qui est assurance, eh ben, le nizam de l'islam, quand il y a problème, eh ben, normalement, c'est la famille qui supporte le poids de ce que tu dois payer. Et ça, c'est plus juste. Et même ça t'amène à être plus, comment dirais-je, responsable de ce que tu fais parce que tu sais que c'est les gens de ta propre famille qui devront payer. Ça, c'est d'un. De deux, les assurances, on sait très bien comment ça marche. Oui, certes, quand tu as un problème, ils lâchent l'argent. Mais entre ce qu'ils donnent comme argent et entre ce qu'ils gagnent, il y a un grand fossé. C'est exactement comme la Française des Jeux. Exactement pareil. Oui, ils donnent des sommes à ceux qui gagnent, mais entre tous ceux qui payent, qui grattent, il y a beaucoup d'argent qui se mettent dans leur poche. D'accord? Et c'est ça le truc. Et le problème de l'assurance. D'accord? Les assurances, à chaque fois, ils cherchent une manière de ne pas te payer. Et des fois, les gens, ils vont faire des coups d'assurance. Donc, tout ça, quand ce n'est pas la loi dans la subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas bon. Et en plus, quand tu payes l'assurance, et si toi, tu es un bon conducteur, toute ta vie, tu auras payé des assurances. Obligé en plus, on t'oblige. Toute ta vie, tu auras payé. Et pourquoi à la fin? Il vaut mieux faire un coup d'assurance à un moment donné. Eh ben, depuis 10 ans, tu roules, tu n'as rien. Ben, fais un truc. Comme ça, au moins, tu récupères ton argent. Non. Donc, surtout que la loterie française des jeux, en plus, elle est truquée. Ben, bien sûr, truquée tout autant que les assurances. Ah, les assureurs, c'est. Excusez-moi pour ceux qui travaillent dans ça, mais machallah. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, ça va couper sur Zoom. On va reprendre parce qu'il faut vraiment qu'on finisse la page. Donc voilà. Donc celui qui demande son droit, il faut qu'il demande tranquillement. Et celui qui et celui qui donne, il doit donner sans retarder. Ce qu'on appelle mumatala. Mumatala, ça veut dire, comme on dit, le hadith il dit matlu al-ghani dhulm. Le fait de tarder, de payer la dette à un homme riche, c'est de l'injustice. Tu sais qu'il est riche, tu dis, oh, mais lui, il a l'argent. On peut rembourser après. Non, c'est pas comme ça. On paye tout de suite. D'accord? Ceci est un allègement de votre Seigneur et une miséricorde. Parce que les chrétiens, eux, ils n'avaient pas le choix. Non. Les chrétiens, ils n'avaient pas le choix. Ils peuvent que pardonner. Isa alayhi salam, il a dit qu'il faut pardonner. Les juifs, il n'y avait pas de pardon, c'était que fallait payer. Et bien dans l'islam, il y a le choix. Naam. Et on répète naam, que le mot frère, il a été utilisé et le mot ya ayyuhalladhina amanu. Donc on reste des frères et on reste des croyants. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le fait, c'est décidé, j'arrête de payer quoi? L'assurance? Ah, ça c'est. Fais comme tu peux, hein. C'est toi, entre toi et la France. Ahmed dit, je ne paye plus l'assurance. Non. Et donc, je disais quoi? Non. Je disais quoi? Les Juifs, eux, ils étaient obligés de payer. Et alors, dans l'islam, il y a le choix. Donc, celui qui transgresse après tout cela, celui qui transgresse, il aura un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux dans l'au-delà ou un châtiment douloureux, tout simplement, qui sera tué. Imagine quelqu'un qui prend le prix du sang et qu'ensuite, il veut quand même tuer la personne, et ben lui, il sera tué. Mais il sera tué par comme d'hab en islam, on cherche le wasat, on cherche le juste milieu. Donc, ensuite, il y a notre verset là. Là, il reste 1 minute, donc je vais couper et on va expliquer le verset qui nous dit
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et vous avez dans la loi du talion la vie, ô vous les gens doués de raison, afin que vous atteigniez la piété. Alors là, les savants de la rhétorique, de la langue arabe, c'est là, c'est un des versets, c'est un seul verset qui montre la supériorité, la suprématie du Coran dans la rhétorique, dans les termes. Ça, on va voir ça tout de suite. Donc, je coupe tout de suite sur Zoom et je reprends tout de suite, Inch'Allah. On explique ce verset. Donc, on reprend. Donc, Allah il nous dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Vous avez dans la loi du talion la vie. Vous avez dans la loi du talion la vie. Donc ici, si on prend le livre là, I'rab al-Qur'an, c'est I'rab al-Qur'an, ça veut dire I'rab, ça veut dire l'étude grammaticale du Coran, ça veut dire l'explication du Coran dans le sens linguistique. Ici, il a ramené 15 fawaïd de rhétorique juste par rapport à cette phrase-là. Donc, en gros, Nabi Ibn Qayyim, il a dit quelque chose de assez un peu concis, je vais peut-être pouvoir vous le lire. Écoutez ça. Ici, et donc ce verset-là, ils te disent voilà, que c'est vraiment يعني وتأمل تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز. Regardez la grandiosité et ouais, il y a beaucoup de 2 minutes. C'est toujours pareil. De toute façon, là sur Zoom, là, c'est pas ça que je vais publier. Je vais publier ce qu'il y a sur la caméra. Là, trop de lumière là. Donc, wal balagha wal fasaha. Déjà, premièrement, walakum. Ça commence par dire walakum. Il y a pour vous. Donc, ça veut dire que déjà, la faïda, elle est pour vous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Walakum fil qisas. Deuxièmement, fil qisas. Ça veut dire dans la loi du talion. Izanan بأن الحياة حاصلة إنما هي في العدل. Pour montrer que la vie qui va être préservée, c'est par rapport à la justice. Ensuite, al-qisas. Il explique al-qisas, donc tout ce qu'on a expliqué déjà, d'accord, linguistiquement. Ensuite, il dit hayatun, la vie, hayatun de manière indéfinie, d'accord, la vie de manière indéfinie. Donc, quand c'est indéfini, ça veut dire que c'est général. Comme par exemple, quand Allah nous dit Sari'u ila maghfiratin, vers une miséricorde de votre Seigneur. Hâtez-vous vers une miséricorde de votre Seigneur. Wa ridwanun min Allahi akbar. Et une miséricorde de votre Seigneur est plus grand. In huwa illa wahyun yuha. Donc, tout ça, voilà. Thumma khassa ulul albab. Et ensuite, il a dit que c'est seulement pour les gens doués d'intelligence. Parce que c'est ceux qui ont l'intelligence qui comprennent que dans la loi du talion, il y a la vie. D'accord? Donc, on va juste... donc, on nous dit quoi? On nous dit que il y a une phrase. Donc, certains nous disent que cette phrase-là, c'était dans les livres anciens. Al-qatlu anfa min al-qatl. Le fait de tuer, c'est ça qui va empêcher le meurtre. Tuer va empêcher de tuer. Tuer va empêcher le meurtre. Mais cette phrase-là, même si elle est courte, la phrase du Coran, elle est 1000 fois, déjà elle est plus courte, et en plus, elle est plus belle et sur plusieurs angles. Parce que le mot al-qatl anfa min al-qatl, il y a qatl et qatl. Cette phrase, il n'y a que le mot qatl dedans. Déjà, c'est d'utiliser des mots comme ça,
déjà, c'est pas ça qui. C'est pas. Quand enfin, revenez sur les cours de Balara. Et je laisse là, ça. Les cours de Balara qu'on a fait au départ, on avait dit qu'un mot, pour qu'il soit éloquent, déjà, il faut qu'à l'oreille, qu'au niveau de sa prononciation, de son sens, il soit beau à entendre. Là, qatl, qatl, là où il est là. Ici, walakum fil iqtisas hayat, ya ulil albab. Donc ici, Allah nous parle de vie et pas de mort. Donc, la première chose, c'est ça. El-Ijaz. Parce que dans le Balara, c'est des chapitres comme ça. Le Balara, le mieux, c'est toujours d'être concis. Ça, c'est en général. Hein. Être concis, c'est toujours plus éloquent que être long. Mais être long, el-Itnab, ça peut être bien dans certains cas. C'est bien dans l'enseignement, par exemple. Dans cette phrase, il n'y a pas de la notion de qisas, mais juste de réciprocité mécanique de la hikmah. Donc ici, déjà, el-ijaz, en général, c'est plus éloquent. El-itnab, ça peut être bien, le fait de répéter quelque chose, ça peut être bien dans l'enseignement, par exemple, ou alors quand tu vois que les gens, par exemple, quand tu apprécies la compagnie de quelqu'un, quand si par exemple on fait les anachides sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, y a pas de, bah là, on peut justement faire long, ou alors si par exemple, tu es dans une assise où tu sais que les gens, ils ont envie de t'entendre et que ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas entendu. Donc là, tu peux faire une introduction longue, Inna alhamdulillah, nahmaduhu, mais long, tu vois, parce que tu sais que les gens, ils ne sont pas pressés, ils ont envie de t'entendre. Bref. Mais el-ijaz. Walakum fil qisas hayatun. Ensuite, bon, après, majaz mursal. Donc ça, c'est les termes difficiles à traduire. Donc, majaz mursal, qad ja'ala ma huwa tafwitu lil hayat wa dhahab biha dharfan laha. Parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est que ce qui normalement est la cause de la mort, enfin, la mort, il a fait la cause de la vie. Tu vois, c'est ça qui est fort. La mort est la cause de la vie. Ta'jil at-targhib wa at-tashwiq bi dhikr al-hayat. Donc il a parlé tout de suite de la vie. At-tankir, ça Ibn Qayyim il l'a dit. Le fait que le mot soit comment ça s'appelle indéfini, nakira, yani yufid al-umum. Aussi al-ittirad fil ayat duna qawlihim aywa. Donc ici en disant que la comparaison entre leur vie, leur phrase al-qatl anfa min al-qatl, الاتراك في الآية دون قولهم المقصود الأصلي هو الحياة المصرح به في الآية ومدلول عليه بالالتزام في كلمة العرب. الاتراك في الآية دون قولهم إذ يوجد قتل لا ينفي القتل. C'est-à-dire que la phrase du Coran, elle est plus véridique que la phrase d'avant. القتل أنفى من القتل. Le fait de tuer, c'est plus à même d'éviter le meurtre. Parce qu'il se peut que tu tues, mais il y a quand même du meurtre. Et ça peut même être pire, ça veut dire que le meurtre appelle le meurtre. Mais là, c'est el-qisas. C'est quelque chose de juste. Mais si c'est le qisas, c'est pas pareil. C'est pas el-qatl anfa min al-qatl. C'est el-qisas anfa min al-qatl. وهو مشتق من اضطراد الماء. خلو الآية مما يكره في لفظ القتل. Donc il n'y a pas le mot qatl dans la phrase. Et ils disent que le nombre de lettres dans walakum fil qisas hayatun, il y a moins de lettres que dans al-qatl anfa min al-qatl. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous parle de le testament. Le testament. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Donc mon cheikh, allô, ah voilà, le son il est parti. Franchement, moi je préfère mon beau vieux matériel parce que ça les piles, chaque jour en fait il faut des piles. Voilà, il n'y a plus de son. Non, là, j'ai
خلاص. Là, خلاص, يعني. De toute façon, on a parlé de, alhamdoulilah, de l'qisas comme je voulais. On va parler après de wasiya. Comme ça, c'est un autre chapitre. On va s'arrêter là, Inch'Allah. En plus, c'est l'heure du Asr. Et ben, comme, on fait comme ça. D'accord? Pas de questions, pas de remarques. Donc, barakallahu fikum d'avoir écouté. Et Inch'Allah Ta'ala. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est samedi prochain, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va parler de la prochaine fois donc de l'héritage. Pas l'héritage, mais en fait, c'était que là, ce verset, en fait, il a été abrogé. Parce que là, c'est avant qu'il y ait les versets de l'héritage, ben, il y avait les versets que du testament, que tu dois donner à tes proches le testament. Mais quand il y a eu l'héritage, chacun prend sa part. Donc là, la wasiyata, liwarith. D'accord? Donc, on va garder ça pour la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.